Jésus, 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 Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous allons retourner dans le verset de Luc encore. Mais cette fois-ci, ça va être Luc 10 et le verset 38. Nous allons voir ce que le Père veut nous dire à propos de ce verset-là pour comprendre ce qu'il veut qu'on comprenne. Alors, let's go. Luc 10, verset 38 nous dit, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Malte le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutant sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivit et dit, « Seigneur, cela ne te dérange que ma sœur me laisse seule pour servir? Lui dit donc de m'aider. » Le Seigneur lui répond, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et qui ne lui sera point ôtée. » Je ne sais pas si vous avez compris. On va le relire parce que ça nous parle de deux enfants, deux femmes, on peut dire aussi deux hommes, toutes personnes qui sont deux, qui croisent Jésus. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçoit dans sa maison. Il le reçoit dans sa maison. Déjà, tu acceptes que Jésus vient chez toi, s'installe chez toi, mange chez toi. Écoute, tu l'acceptes. Mais, tu as une sœur qui aussi l'a accepté parce que vous êtes deux dans la maison. Ça veut dire que vous deux, vous êtes avec Jésus dans la maison. Et regardons ce que l'un des femmes faisait et après on verra ce que l'autre faisait. Marthe, qu'est-ce que Marthe faisait? Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutant sa parole. Ces deux femmes, il y en a un qui est assis. Il ne parle pas. Dans la Bible, la parole de Dieu ne nous dit pas que les deux femmes sont assises aux pieds de Jésus. Sont assises aux pieds de Dieu, non. Mais il nous dit, parmi les deux femmes, il y en a une qui a pris place pleinement et suspendue aux lèvres de Jésus pour écouter la bonne parole de Dieu. Allons voir ce que faisait Marthe. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivant et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Haka! Eh oui. Et là, le Seigneur lui répond. Le Seigneur lui répondit, Marthe, 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 tu t'inquiètes pour rien. Tu t'inquiètes pour rien, tu t'agites pour rien, tu te mets dans tous tes états pour rien. Tu fais tout ça pour
pour beaucoup de choses, mais ça donne rien. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites parce que tu n'as pas ci. Tu t'agites parce qu'il n'y a pas ça. Et tu fais tout ça pour rien. Marthe. Là, le Père lui répond. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie, la sœur, qui est assise aux pieds de Jésus, est suspendue à ses lèvres pour écouter sa parole. Marthe a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Qui ne lui sera point ôtée. Ça veut dire que quand on vient chez Dieu, on donne sa vie à Christ. À la manière dont je dis dans mon message, il faut qu'on soit fusionné avec lui. Laissons nos difficultés de côté. Quand on est dans sa présence, oublions même qu'on est dans le monde. Faut pas qu'on pense à qu'est-ce qui va se passer. Ah, il faut que j'aille mettre ça au feu. Il faut que je fasse ci. Il faut que je fasse ça. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Ou même quand tu es à l'église et on prêche et que toi dans ta tête, tu penses juste à jouer avec ton téléphone. Tu penses juste à ce que tu vas faire après l'église. Tu n'es pas assis aux pieds de Jésus. Tu n'es pas concentré à ce qu'il veut te faire comprendre. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour ci, tu t'agites pour ça. Et quand tu vois quelqu'un ou quelqu'une qui décide de dire, moi je veux écouter. Je veux entendre, je veux comprendre, je veux manger, je veux boire, parce qu'il a dit, je suis le pain de vie. Si quelqu'un me mange, il mange la vie éternelle. Si quelqu'un boit mon sang, il boit aussi, il n'aura plus soif. Alors si toi, tu décides de suivre ton Jésus à moitié, parce que tu te préoccupes du lendemain. Tu te préoccupes de comment va être ta vie le lendemain. Comment va être ton avenir. Ton avenir, tu peux te préoccuper de ça tellement, mais ça va t'avancer nulle part si Dieu n'est pas dans la barque. Comme il dit dans Psaume, la maison qu'un bâtisseur attend de bâtir sans Dieu, il le bâtit en vain. Une ville qui est gardée par des soldats sans Dieu est gardée en vain. Marthe, qui reçoit Jésus chez lui, elle reçoit le Tout-Puissant chez lui. Elle reçoit le Créateur du ciel et de la terre dans sa maison. Et sa sœur, qui est aussi là, et qui a vu, qui s'est rendu compte aussitôt que sa soeur a vu ce Créateur, a vu Jésus. Il a dit, lui là, je m'attache à lui, je m'attache à lui, je veux entendre ce qu'il va me dire. Je m'en fous si j'aide pas ma soeur à cuisiner, je m'en fous si je coupe pas la viande aujourd'hui, je m'en fous si je fais pas la vaisselle aujourd'hui, je veux écouter, ça fait rien si ma soeur est fâchée contre moi. Tout ce que je veux, c'est mon Jésus. Jésus, c'est mon Jésus. Je veux juste écouter mon Jésus. Je veux entendre mon Jésus. Je veux écouter la bonne parole qu'il a pour moi. Pour nourrir mon âme, pour nourrir mon esprit, pour m'édifier, pour me faire grandir. Parce que quand on vient chez Dieu, là, quand on renaît de nouveau, on est comme un bébé, un nourrisson. Alors nous devons grandir
spirituellement. Parce que spirituellement, nous sommes devenus un nourrisson. C'est comme Nicodème qui demande à Dieu, comment je dois être né de nouveau? Faut-il que je retourne dans le ventre de ma mère? Jésus a dit, pour toi là, ça devient grave, mon ami. Tu veux-tu tuer ta mère, retourner dans son ventre à ton âge? Mais non, il faut être né de l'esprit. Il faut accepter Jésus comme ton sauveur, ton salut, le chemin, la vérité, la vie. Celui qui t'a sauvé. Il faut l'accepter dans toute sa plénitude. C'est comme ça que tu renais de nouveau. Mais tu deviens un nourrisson spirituel. On va te nourrir avec le lait spirituel. Mais tu vas pas rester bébé toute ta vie. Tu vas pas passer ta vie à faire dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a quelque chose, non. À un moment donné, il faut qu'on commence à te donner la nourriture solide. Mélanger un peu avec le lait pour que tu n'as pas des maux de ventre, pour que ça puisse rentrer, pour que tu puisses comprendre. Et tranquillement, il faut que tu apprennes à faire tes premiers pas. Le premier pas, le deuxième pas, le troisième pas, et à commencer à marcher. Après, il faut que tu cours. Mais en faisant tout ça, il faut que ta nourriture spirituelle change comme ta nourriture physique quand tu étais né. On commence par le lait maternel. Tranquillement, on le mélange avec le lait en poudre. Tranquillement, on commence à nous donner des aliments molles que la maman crase et nous fait manger pour que nous puissions rester en forme. C'est comme ça que quand tu t'attaches à Dieu et que tu deviens une nouvelle créature, tu reviens au monde en Dieu. Tu dois manger sa parole. Tu dois boire son lait spirituel. Et son lait spirituel, c'est sa parole qui va t'édifier, qui va te permettre à grandir, ma soeur, mon frère. Mais si tu es né de nouveau et tu refuses de boire le lait spirituel, tu refuses de manger la nourriture qui va te permettre à grandir spirituellement et que tu passes ton temps à faire que des à te plaindre, à plaindre pour ci, à te plaindre pour ça, comment tu veux grandir? Comment tu veux trouver la joie en Dieu? Un enfant, un bébé qui est né, qui ne mange pas, il maigrit. Un bébé qui est né, qui refuse le lait maternel, qui refuse la nourriture, qui refuse de manger, qui refuse tout ça. On lui met sur quoi? Sur perfusion. Mais est-ce qu'il est heureux? Il n'est pas heureux sur perfusion. Parce qu'il ne grandit pas. Son organisme ne grandit pas. Son être ne grandit pas. Il n'apprend pas encore à faire ses premiers pas. À faire un beau sourire. À trouver la joie dans la vie. Non. Il est perfusionné et il est là et il fait que se plaindre. Alors ma soeur, mon frère, toi qui es né de nouveau, ne laisse pas le diable venir te tourmenter. Toi qui acceptes Jésus dans ta maison aujourd'hui, c'est ton âme, ton esprit et ta chair, ton corps. C'est ça la maison d'aujourd'hui que Dieu veut nous faire comprendre. Que Dieu veut nous faire comprendre qu'il prend place en nous et il vit en nous, il mange avec nous, il dort avec nous, il fait toutes choses avec nous, il vit en nous, son esprit est en nous. Aussitôt qu'on est né de nouveau, l'esprit du monde meurt et nous ressuscitons avec Jésus dans la gloire. Alors nous devenons des nouveaux-nés spirituels. Et ces nouveaux-nés spirituels, on doit être suspendus
au tété de notre mère pour pouvoir grandir. Ça veut dire que on doit être suspendu dans la parole de notre Père Céleste. Nous devons boire sa parole. Nous devons manger sa parole. Nous devons dormir avec sa parole. Nous devons nous réveiller avec sa parole. Nous devons grandir avec sa parole. Nous devons avoir la victoire dans toutes choses avec sa parole. Parce que quand le diable voit que tu attends de s'enfuir de ses mains, il va trouver quelque chose pour vouloir te retirer, ramener à lui. Mais si tu te refuges dans la parole de ton Père Céleste, le diable peut faire toutes choses. Tu es protégé. Tu es dans une bulle, dans un cocon. Tu es sous ses ailes. Il devient ton abri, ton protecteur dans toutes circonstances de ta vie. Alors le Seigneur a dit à Marthe, parce que Marthe ose en plus demander à Dieu de dire à Marie de partir aller la aider. Non, Dieu ne donne pas ses brebis au pâturage. Il donne pas ses brebis à n'importe qui. Quand Dieu prend ses brebis, et il voit que ses brebis sont attachées à lui, et que ses brebis sont collées à lui, il veut grandir spirituellement, veut manger sa parole, veut écouter sa parole. Il va pas venir dire, Marie, tu sais là, ou par exemple, Reine, tu sais là, oh, tu pries trop, tu lis trop la Bible, tu parles trop de Dieu, il va être temps que tu arrêtes. Ah, j'arrêterai pas. Tu me demandes ma mort ou quoi? Si j'arrête de suivre Dieu, ça veut dire que je suis mon arrêt de mort. Parce que le diable, tu penses qu'il va m'attendre avec la joie? Il va t'attendre avec une machette dans les mains. Parce qu'il va dire, tu es parti et tu reviens. Viens voir, viens que je te montre le triple de ce que je suis capable de te faire. Ce que je t'ai pas fait avant là, je vais te le montrer qui je suis maintenant. Alors, jamais je laisserai mon Jésus. Même si je n'ai rien à manger, même si je me réveille et j'ai plus rien sur mon compte et que je peux pas aller faire l'épicerie, je lui fais confiance. Il pourvoira. Il va pouvoir pour moi. Parce qu'il sait que sans lui, je n'ai personne. Il sait que sans lui, je n'ai pas de famille. Il est ma seule famille. Il est mon pilier. Il est mon refuge. Il est mon protecteur. Alors, personne ne me demandera de quitter mon Jésus pour aller dans le monde. C'est non, non et non. On peut me traiter que je suis folle. La folie de Dieu, c'est la sagesse. Alors, je préfère cette folie-là qui me fait tellement vibrer, me fait du bien, me fait édifier, me fait grandir, que être comme Martha et me préoccuper de ci, me préoccuper de ça et ne pas me concentrer à mon Jésus. Je veux être comme Marie qui s'est assise au pied de Jésus pour écouter sa parole. Je veux être assis au pied de Jésus. Ma soeur, mon frère, il faut que tu sois assis au pied de Jésus. Assis à ses pieds veut dire lis sa parole. Écoute sa parole. Parle avec lui. Explique-lui les sentiments de ton cœur. Communique avec lui. Parle-lui de tout et de rien. Il aime qu'on lui parle de tout. Au lieu que tu vas aller voir un ami et tu vas dire à l'ami, oh, il y a ça qui m'arrive, je sais pas, j'ai ce projet, mais si, va dans ta chambre. Je te demande d'aller dans ta chambre, de fermer ta porte et de prendre ton verset. Matthieu 6, verset 9 jusqu'au 13. Prie avec. Tu veux téléphoner à ton papa. Prends Jérémie
33, verset 3. Téléphone-le lui, il va te répondre. Et tu peux aller aussi dans Luc 11, du verset 2 jusqu'au verset 4. Il va te répondre aussi. Et si tu l'opportunes, comme il a dit lui-même dans Luc 11, le verset 5, quand tu frappes, tu demandes encore et encore, il te le donne. Il te le donne. Parce que c'est un papa bon. C'est un papa d'amour. C'est un papa magnifique. C'est un papa adorable. C'est un papa inestimable. Son amour, je ne sais même pas comment te le décrire pour que tu comprends la grandeur, la gravité de son amour, la profondeur de son amour, la grandeur de son amour, l'immensité de son amour. Je ne sais pas comment te le dire, ma soeur. Juste y penser moi-même là, ça me donne des frissons de la tête jusqu'aux pieds parce que il me fait vibrer. Il me fait vibrer. J'ai été comme Matt quand j'ai commencé à suivre le Seigneur. Oh oui, j'ai été comme Matt. Je peux le dire. J'étais inquiet de tout. J'étais inquiet de mon lendemain. J'étais inquiet de ma solitude. J'étais inquiet de l'abandon que je vivais à chaque fois. Jusqu'à lorsque j'ai dit non. Je ne veux plus être comme Matt. Je veux être comme Marie. Je veux m'asseoir aux pieds de mon Père. Je veux communiquer avec lui. Même si je ne parle pas à un humain dans la journée, l'important est que je parle à mon Père. Hey, il m'apaise tellement. Il me donne la paix du cœur. Et quand je parle avec lui, il finit par m'envoyer quelqu'un qui va encore m'aider à grandir dans son amour. Il finit par m'envoyer quelqu'un qui va me dire, oh, sœur reine, tu fais bien. La parole de Dieu dit ça. Et Dieu t'aime. Dieu te soutient. Dieu est avec toi. Parce que il envoie quelqu'un qui peut te comprendre. Comprendre ton cheminement. Comprendre la route sur laquelle que tu es. On doit chacun porter notre croix. Mais si on le porte avec l'amour de Christ, la croix devient légère. Parce qu'il a déjà tout porté. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le mot tout est accompli? C'est accompli. La victoire est rassurée. Alors ma soeur, mon frère, sois comme Marie, assis-toi au pied de ton Dieu, prends ta Bible, lis ta Bible. Et quand tu le lis, à chaque fois que tu lis, tu diras, waouh, vraiment, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est ça qui se passe encore, parce qu'il est le Dieu qui était, qui est et qui vient. Il est le Dieu qui était, qui est et qui vient. Je te dis qu'il est le Dieu qui était, qui vient, qui était. Il est le Dieu, 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 Dieu. Il est le Dieu qui était. Il est le Dieu qui est. Il est le Dieu qui vient. Il est le Dieu, le Sauveur, le Créateur. Moi je veux m'asseoir à ses pieds. Il est le Sauveur, le Sauveur, le Sauveur. Moi je veux m'asseoir à ses pieds. Je veux écouter sa parole. Je veux grandir dans son amour. Je veux écouter sa parole, je veux grandir dans son amour. Je te dis, quand je suis chez moi là, ça m'arrive juste là de chanter, de danser, de le louer, tellement qu'on me demande, as-tu gagné au loto?
On me dit, as-tu gagné au loto? Je dis oui, j'ai gagné à un loto qui n'existe pas sur la terre. J'ai gagné à un loto céleste, un loto que j'aurai la vie éternelle. Alors, je te dis qu'il est le Dieu qui est, il est le Dieu qui vient, il est le Dieu qui était, il est le Dieu qui est. Il est le Dieu qui vient, la louange, la gloire l'appartient. Il est pas bon ça le papa, il est magnifique le papa, je te dis moi là, je danse, bon soeur et frère, voici pour aujourd'hui. Asseyons-nous au pied de Jésus et nous avons la victoire. Et il nous dit à la fin que quiconque qui va venir dire tu es trop avec Dieu, tu dégages trop du feu, diminue ton feu, dis à la personne, je suis désolé pour toi, mais aucune part ne me sera ôtée à la présence de mon Dieu. C'est ça que Jésus a répondu à la fin à Marthe. Que Marie a choisi la bonne part et qu'aucune part ne lui sera ôtée. Alors si quelqu'un vient te voir te dire, toi t'es dingue de Jésus là, qu'est-ce que tu trouves là-dedans? Dis-lui simplement, aucune part ne me sera ôtée. Parce que toi tu sais ce que tu gagnes. Si la personne ne sait pas encore ce qu'elle gagne ou il gagne, s'il ne sait pas encore ce qu'il gagne, l'important est que toi, là, tu sais ce que tu gagnes. Et quand toi, tu sais ce que tu gagnes, aucune part ne te sera ôtée dans la gloire de Dieu. Parce que Dieu cherche ceux qu'il adore en vérité et en esprit. Alors, peuple de Dieu, shalom, 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 shalom. Il vous aime. Il est le Dieu qui était. Il est le Dieu qui est. Il est le Dieu qui vient. Il est le Dieu glorieux. Dieu vous bénisse.